Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, si on parle de ce prochain Parlement qu'on est en train d'élire à présent, alors, quelles sont les grandes tâches requises de ce prochain Parlement? Nous avons toujours besoin de plus de législation, plus de lois. Oui. Le premier Parlement, le Parlement passé, a discuté de beaucoup de lois et législations, mais on a besoin encore, c'est-à-dire nous passons par une phase de transformation complète de l'Égypte. Oui. Et ça demande beaucoup de législation. Et donc, le Parlement passé a fait déjà un grand travail, et c'est à ce Parlement qui va commencer ses sessions le mois, disons, le commencement de l'année prochaine. Oui. Il va continuer justement le travail qui a été commencé. Et j'espère que d'ici 5 ans, c'est le terme justement du Parlement, Oui, nous serons complètement, c'est-à-dire nous aurons passé toutes les législations et les lois qui vont représenter la base pour le futur de l'Égypte. Espérons bien. Oui. Docteur Raouf Ghafar, vous savez que le Parlement, donc, le dernier Parlement donc, a rédigé plusieurs lois, lorsqu'on parle de la législation, plusieurs lois surtout facilitant l'investissement en Égypte. On est toujours dans une phase de développement et on essaye d'attirer les investissements en Égypte. Alors, il y avait plusieurs lois concernant l'économie, concernant l'investissement en Égypte. Qu'est-ce qu'on attend ou qu'est-ce qu'on peut demander comme loi du prochain Parlement? Surtout qu'on vit, il y a des mois dans une crise, et la crise de coronavirus qui impacte non seulement l'Égypte, mais tout le monde. Absolument. Vous avez très bien dit. Oui, le Parlement a rédigé tout ce que vous avez dit à propos de législation, surtout pour attirer les investisseurs, et locaux et étrangers. Mais justement, le Covid-19 a complètement changé le monde. Et ça a, disons, augmenté le défi qui se présente à l'Égypte et demande un peu plus de législation parce que les paramètres ont un peu changé. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce que tout le monde, espérons bien après que cette crise se termine, va avoir recours à plus d'investissements. Donc, il va essayer, tout le monde, je parle, de présenter des législations qui rendent les choses beaucoup plus simples pour les investisseurs. Et l'Égypte, entre autres, je pense qu'il y aura des modifications qui seront faites sur les lois, particulièrement de l'économie de l'investissement, pour atterrir plus. Jusqu'à présent, nous avons pu conserver, disons, un taux d'investissement étranger assez passable, disons, mais nous aspirons à augmenter certainement ce taux, et c'est justement par le changement et la modification de ce genre de loi pour attirer beaucoup plus d'investisseurs. Et je pense que ça va être fait, et c'est dans les pensées de notre gouvernement, de notre président, et ça va jouir d'une priorité importante dans le nouveau Parlement.
Docteur Raouf, si on parle des partis actuellement existants, des partis politiques, on parle qu'ils ont besoin de plus d'activités dans la rue égyptienne. Oui, moi je suis content de deux choses, franchement. C'est que le nombre de femmes, certainement le président a toujours demandé l'autonomie de la femme d'un côté. Oui. Donc le nombre de femmes va augmenter dans la vie parlementaire égyptienne prochaine et Oui. les jeunes. Nous pouvons remarquer que le nombre de femmes et de jeunes dans le Parlement prochain sera beaucoup plus que le Parlement précédent. Et ça, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a le gouvernement, le président, il pense à l'avenir. Et l'avenir, c'est-à-dire les jeunes gens. Donc, pour leur donner plus de chances à participer dans la vie parlementaire égyptienne, ça veut dire qu'ils ont un mot dans les législations qui va gouverner l'Égypte d'ici 10, 20, 30, 40 ans. Et ça, c'est un signe très positif. Et je pense que ça, c'est une chose vraiment importante pour le futur de l'Égypte. Donc ça, ce sont mes deux remarques sur le Parlement prochain et sur la vie, justement, parlementaire dans le futur de l'Égypte. Alors, Dr Raouf Ghafar, aussi, c'est le premier Parlement après donc l'élection ou après la création ou la récréation de nouveau du Conseil du Sénat, le Conseil des sénateurs. Donc, comment vous voyez donc le travail ou le partage du travail et des prérogatives entre le Conseil des députés et le Sénat? Bon, le Sénat, il est formé et il a une capacité consultative. Mais c'est important parce que avant que le Parlement rédige une loi ou discute même une loi, c'est important d'avoir beaucoup disons, plus d'une seule opinion. Donc, si jamais ce genre de propositions sont envoyées au Sénat pour donner l'avis, avec beaucoup de gens bien choisis dans ce Sénat, avec expérience, etc. Donc, ça va aider beaucoup dans les nouvelles lois, que ce soit bien étudié et qui va servir plus. Donc oui, l'existence du Sénat, d'ailleurs le Sénat existe partout, dans presque tous les systèmes démocratiques dans le monde entier, toujours le Sénat. Mais cette fois-ci, bien que c'est une capacité consultative, mais disons c'est une seconde opinion qui est toujours importante et nécessaire quand on discute quelque chose d'important, surtout les législations et les nouvelles lois. Alors, je pense que le Sénat va jouer un rôle important et nous allons voir des lois bien étudiées et bien rédigées, si je peux dire. Et nous espérons bien que notre vie sur le plan parlement, sur le plan démocratique, va s'améliorer à cause de ça. Parfait, Dr Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, petite pause, on vous retrouve tout de suite après.